Je commence par vous dire un petit mot, pas très long, hein, parce que j'ai pas beaucoup de voix en ce moment avec le rhume. Ah. Donc, monsieur sous-préfet, Jean-Baptiste Perrat, général, le commandant Gros, qui ont travaillé pour ce dossier, et tous les gendarmes qui me font l'honneur d'être là ce soir, le capitaine, le major, mesdames, messieurs, les conseillers municipaux, les référents qui peuvent être présents, tout arrive en son temps, plus ou moins long, mais quelque chose a une fin. Ce dossier voisin vigilant, maintenant participation citoyenne, nous a paru un peu long à mettre en place. Et nous sommes très heureux et honorés de votre présence aujourd'hui pour signer le protocole qui nous est proposé. Protocole de participation citoyenne avec la gendarmerie afin d'essayer d'empêcher les vols, les actes délictueux dans notre village. Et par là même, il serait également bon, acte citoyen d'essayer le vandalisme et aussi les dépôts de déchets, les endroits non appropriés pour tout ça, les fossés, les bois, près des bennes à verre et à papier. Si ce protocole pouvait aider à ce que les gens comprennent que finalement ils ne sont pas tout seuls dans le village, qu'il y a des voisins autour, qu'il y a des gens qui peuvent les voir, les conseiller, les reprendre un petit peu, leur faire un peu la morale, ça serait bien. Mais il est certain que le plus traumatisant pour la population, ce sont les vols, car les personnes qui s'en rendent coupables pénètrent dans nos lieux d'habitation, visitent ainsi notre lieu de vie, et les personnes en sortent blessées psychologiquement, souvent des fois pour un temps assez long, suivant ce qu'on leur a dérobé, suivant ce qu'on a fait chez eux, suivant les dégâts qui ont été perpétrés. Donc, si ce protocole pouvait apprendre aux gens à voir un petit peu ce qui se passe autour d'eux, à respecter un petit peu ce qui se passe dans notre village, ça serait très bien. J'en serais très heureuse et j'espère qu'on va pouvoir en parler entre nous, en travailler dans ce sens-là. Voilà ce que j'avais à vous dire un petit peu. Merci beaucoup, en tout cas, Madame le maire, de votre accueil et puis de ce petit mot. Je voulais, pour ma part, évidemment, au nom de l'État et de Madame la préfète de région, vous remercier pour la participation de votre commune, de vos conseillers municipaux et de vos référents à ce protocole de participation citoyenne qui est quelque chose de très important pour nous. Je vais vous dire en deux mots pourquoi. Ces protocoles, ils ont vraiment vocation à être dans ce qu'on appelle maintenant la coproduction de sécurité. Il y a des matières en sécurité pour lesquelles la police et la gendarmerie sont compétents de manière exclusive, à 100%. Je pense notamment aux enquêtes judiciaires, aux enquêtes sur les crimes et délits, où ça c'est une compétence exclusive de la police et de la gendarmerie sur ces questions-là. En revanche, tout ce qui est incivilité, du quotidien, vous en avez cité quelques-unes, hein, ça passe des tags, des insultes, des poubelles qui ne sont pas mises au bon endroit, et des cambriolages, bien entendu, aussi, dont on sait qu'ils sont, comme vous l'avez dit, très marquants psychologiquement pour ceux qui en sont victimes, au-delà du préjudice qui est subi. Ce sont évidemment sur ces matières-là, ce qui est important, c'est la participation de nos concitoyens pour aider les forces de l'ordre dans le cadre de la résolution de ces enquêtes. Et c'est là qu'il y a une coproduction de sécurité, c'est là qu'on a besoin des uns et des autres, parce que la gendarmerie, on est ici en zone gendarmerie, ne peut pas tout toute seule. Le général me le dira, mais elle ne peut pas tout toute seule. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme à chaque coin de rue, c'est pas possible. En revanche,
la gendarmerie peut faire beaucoup si elle a quelques éléments, quelques informations qui sont importants et que vous avez en étant des habitants de Chorey-les-Beaunes sur le terrain. Il y a des éléments parfois qui peuvent d'ailleurs vous paraître anodins, mais qui sont des éléments déterminants pour arriver à résoudre un cambriolage ou une incivilité. Alors, il faut être précis aussi sur ce protocole. Les référents qui sont désignés dans votre commune, ils n'ont pas vocation à se substituer aux forces de l'ordre. On n'est pas dans un pays ou dans un système où chacun peut faire justice soi-même. Ça, c'est une prérogative des forces de l'ordre. En revanche, il est essentiel, et c'est pour ça qu'on appelle ça participation citoyenne, parce qu'il y a de la citoyenneté là-dedans, c'est de la citoyenneté, c'est la responsabilité de tout le monde de dire à un moment donné, quand on voit quelque chose de suspect, ou quand on a quelque chose de connaissance de quelque chose de suspect, de pouvoir effectivement le signaler aux forces de l'ordre. Et ce protocole de participation citoyenne, il a vocation effectivement à rapprocher les citoyens de la gendarmerie et de leur conférer ce rôle-là qui est de les appeler en leur disant, parce que vous savez ce qui se passe dans vos villages, en fait, vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui se passe dans vos villages, vous savez comment ça fonctionne, vous savez qui y habite, vous connaissez un peu les habitudes des uns et des autres, et parfois vous êtes les premiers à détecter en disant, tiens, ça c'est bizarre, je ne l'avais pas vu, je ne comprends pas pourquoi ça c'est... Voilà. Donc ça, c'est des faits qui sont à signaler. Après, charge à la gendarmerie de faire son travail, de démêler s'il y a quelque chose d'inquiétant, s'il n'y a pas quelque chose d'inquiétant. Ça, c'est leur travail. Et ça, c'est pas le vôtre, c'est pas ceux des référents, je dis pour ceux qui sont là. Ça sera le rôle de la gendarmerie. Mais vous pouvez donner ce type d'information. Et on le voit dans la lutte, notamment contre les cambriolages, c'est déterminant. C'est ce qui fait qu'on a le meilleur résultat, c'est ce qui fait que ça marche mieux, c'est ce qui fait qu'on retrouve les auteurs. C'est pas toujours évident en matière de cambriolage, mais c'est ce qui fait qu'on retrouve mieux les auteurs et qu'il peut y avoir derrière, évidemment, des sanctions qui ont pour but de dissuader, évidemment, sur la récidive, sur ce type d'infraction. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important qu'on vous ait à nos côtés, vous les élus, vous les habitants qui sont les référents, et que vous ayez, c'est quoi cette ligne directe en fait? C'est cette ligne directe entre vos référents de la gendarmerie et ici les habitants pour signaler effectivement des faits qui peuvent vous paraître suspects. Et ça donne de bons résultats, ça on le voit bien, ça donne de bons résultats dans les communes où ça a été mis en place. Il y a de plus en plus de communes qui le font, ça moi je m'en félicite, que ce soit au niveau du département, mais aussi de l'arrondissement de Beaune. On voit bien qu'il y a de plus en plus de communes qui rentrent dans ce dispositif. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est ça qui fonctionne, et c'est la participation de chaque citoyen qui permet d'améliorer la sécurité de tous. Donc, moi vraiment j'encourage l'ensemble des élus quand je les rencontre à engager ce dispositif. Je remercie d'ailleurs la gendarmerie, le général Kim, le commandant Drault, du travail qui a été fait, parce qu'il y a un travail en amont, préparatoire, fait avec vous, Madame le maire, et vos équipes, parce que ce n'est pas un protocole qu'on signe comme ça aujourd'hui qui tombe du ciel, hein, c'est un protocole qui a été travaillé, il y a eu des réunions avant, et ce protocole, une fois qu'il sera signé, il y aura aussi un travail après, c'est-à-dire qu'on ne signe pas un protocole, évidemment il ne se passe plus rien, c'est on signe un protocole, et il y aura des réunions régulières organisées par la compagnie de gendarmerie de Beaune pour qu'il y ait ce dialogue régulier avec les référents et cet échange au-delà des faits que vous pourrez éventuellement signaler quand il y a lieu à la gendarmerie. Voilà, donc c'est vraiment un processus qui démarre il y a quelques mois, qui va se poursuivre après et qui donne, et on en fera l'évaluation d'ailleurs en général pour voir effectivement, c'est prévu d'ailleurs dans la convention, pour voir effectivement comment ça fonctionne et si ça apporte des résultats, mais on l'a vu dans les communes où ça a déjà été mis en place, ça apporte de bons résultats. Donc je pense que c'est de bon augure aussi pour Chorey-les-Beaunes. Et en tout cas, vous assurez en tout cas de notre soutien, de la présence des services de l'État et de la gendarmerie, vous voyez, qui est venu ici avec le commandant de la région gendarmerie, le général Kim, avec le commandant de la compagnie de Beaune et son adjoint aussi qui est ici, pour vous montrer que la gendarmerie est bien déterminée à lutter contre toutes ces incivilités dans nos territoires et aussi dans nos territoires ruraux. Voilà, Madame le maire. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste quelques mots. Bonjour à tous pour compléter les propos. Merci Monsieur le sous-préfet d'être présent. Merci Madame d'avoir été patiente pour signer le protocole, parce que c'est long. Souvent, nous entreprenons des choses qui sont de longue haleine, mais l'important, c'est qu'à la fin, les choses soient bien cadrées. On a signé depuis le
depuis 2012, on a signé en Côte d'Or 72 protocoles de participation citoyenne. On en a signé 3 l'année dernière, Varrois et Chéniaud, Ezray et Ouge. Alors Ouge, en plus, ça a une partie du territoire de l'école de gendarmerie de Dijon. Voilà, donc ça crée des liens. Et cette année, vous êtes le 76e protocole du groupement de gendarmerie de la Côte d'Or. Et en début d'année 2018, on a espoir d'en signer d'autres sur d'autres compagnies que la compagnie de Beaune. Mais c'est vraiment, comme le soulignait le sous-préfet, c'est vraiment un système extraordinaire, mais on n'a rien inventé. Dans nos campagnes, dans nos vignes, avant, le paysan, le viticulteur disait tiens, il y a un véhicule dont la plaque d'immatriculation n'est pas du coin. Et il signalait à la gendarmerie. Donc c'est pas nouveau. Bon, aujourd'hui, les plaques d'immatriculation, avec l'immatriculation de la Côte d'Or, ça ne veut plus rien dire puisque c'est un système d'immatriculation de véhicules européens. Mais vous pouvez, comme le soulignait le sous-préfet, c'est signaler un comportement suspect, un véhicule suspect, et ça nous permet de faire des vérifications. En fait, les références sont les yeux et les oreilles de la gendarmerie. Alors c'est comme pour l'alerte enlèvement, vous savez, il y a marqué dans l'alerte enlèvement, on dit si vous avez donné des renseignements, mais surtout n'intervenez pas, et bien là c'est la même chose. Si vous avez des renseignements, il faut nous les faire partager, mais surtout n'intervenez pas. D'abord parce que vous pouvez prendre des risques physiques, et c'est pas le but, et deuxièmement parce que c'est pas votre rôle. Et en revanche, toutes les micro-informations, tous les détails que vous nous donnerez, nous permettront peut-être, et c'était le cas il y a peu de temps à Montbard, dans le nord du département, de stopper une équipe qui commettait plusieurs cambriolages. Donc à force de renseignements collectés par la population qui joue le jeu, eh bien, ça nous a permis de neutraliser une équipe qui nous a fait un nombre de cambriolages assez important. Donc c'est l'intérêt. Et comme ça a été souligné aussi, et je remercie bien sûr le commandant Gros, parce que le chef d'escadron, c'est le commandant de compagnie, et puis le CV territorialement compétent, le major Ranchou, qui eux vont faire vivre le protocole. Parce qu'on peut dire, on a signé un protocole, on prend le protocole, on le range sur un rayon, et puis la poussière s'accumule, et puis on revient dans 10 ans, et puis il ne s'est rien passé. Donc le but, c'est de le faire vivre. Et le chef d'escadron Gros, son adjoint, le capitaine Moreau, et d'autres des subordonnés, ont imaginé de le faire vivre par un système de mail. Voilà, aujourd'hui tout le monde a un mail, ou presque. Ceux qui n'en ont pas, un système de liaison avec du courrier, ou de tract, ou de flyer, il y a des tas de procédés qui vous permettent, nous, de vous informer. D'ailleurs, ce qu'a fait le commando, j'essaie de le reproduire ailleurs dans les autres compagnies. Donc de vous informer de ce qui se passe régulièrement. Et réciproquement, comme vous recevez des informations, ça fait boule de neige. Donc on a un système intéressant, un système qui est côte-d'orien. Aujourd'hui, c'est Choré-les-Beaunes. Les gens ont plus entendu parler Choré-les-Beaunes dans d'autres domaines, mais aujourd'hui, c'est la participation citoyenne. Et dans ce cadre-là, au mois d'octobre, j'ai aussi signé une convention qui s'appelle le Plan Bourgogne. Et dans le Plan Bourgogne, on a notamment un système d'alerte pour les agriculteurs, Vigie, alerte agri, et quand par exemple il y a des vols qui sont commis dans les exploitations agricoles ou viticoles, on envoie un SMS aux viticulteurs, aux agriculteurs pour faire de la prévention, c'est-à-dire qu'ils soient plus vigilants. Donc vous voyez qu'au-delà du protocole qui est lié à une commune, il y a les protocoles après liés à la profession, il y a les protocoles qui peuvent être aussi sur des zones d'activité, et ces protocoles, comme ça a été souligné, permettent de se connaître, d'avoir des numéros de téléphone, d'avoir des gens avec qui rentrer en contact, et de remonter par capillarité des informations qui seront de nature à nous rendre plus efficaces dans le domaine de la prévention, et puis après, quand il le faut, dans le domaine de la répression. Voilà, voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Donc on est vraiment très heureux de signer ce 76e protocole, et en espérant en signer d'autres, mais en tout cas aujourd'hui, puis ça me permet surtout de découvrir, je le connaissais sur des étiquettes, mais je découvre la ville, et je trouve que le village de Choré-les-Beaunes est très beau. Donc c'est l'occasion de voir une belle mairie, et puis un beau château qui est en face de nous, là. Donc c'est l'occasion pour nous de découvrir finalement, et je conclurai par ça, je le dis souvent, c'est pour ça que je tenais à ce plan Bourgogne, et je tiens à ces protocoles. Je dirais la gendarmerie, c'est comme la vigne. La vigne, elle va chercher, avec ses racines, elle va chercher les climats, elle va chercher le terroir, elle va chercher... Mais nous, pour que le renseignement remonte, il faut qu'il remonte par capillarité. Comme une bonne gendarmerie, elle doit être enracinée dans son terroir. Voilà.
Et l'année 2018 commence fort, parce qu'on en signe un 77e juste après. Ah, ça vient. Ce soir même. C'est celui-là qu'on signe. C'est celui-là, ouais. C'est la bonne version. Allez, je vous en prie, madame. Je vous signe Alors, Après. après. Voilà. Et On croise les exemplaires. bonne chose. Il y a plusieurs exemplaires. n'inquiétez pas, si vous le perdez, le lendemain, archi. Voilà. Je vous passe la suite. Je vais prendre d'autres stylos, madame. Voilà. Je garde tout. Non, c'est. Non. Je vais redistribuer les cartes. C'est vous qui êtes le gestionnaire. D'où ma présence. Voilà. C'est très bien. Mais c'est très bien si avec tout ça on peut éviter des voiles un peu partout. Et les petits mails qu'on reçoit avec toutes les indications qu'on reçoit régulièrement. Maintenant, nous, on a un site internet où on fait vivre ça dessus. Et les personnes qui n'ont pas de site internet nous ont demandé, on leur imprime, on leur distribue. Voilà, comme ça, Bravo. le maximum est informé. Hein, c'est Non, mais vrai. ça va être gagnant-gagnant. Mais maintenant, les gens se redisent. Donc, quand il y a quelque chose, ils nous disent ah ben passez-nous donc vos papiers là, comme ça, on saura. Voilà. C'est parfait. Hein, donc, C'est le but. voilà. Non, mais je vous dis, le système mis en place par la compagnie de Beaune, c'est pas parce qu'ils sont là que j'essaie de le généraliser au groupement. Voilà. Oui, Donc, ben c'est la bien. Côte d'Or, C'est bien voire même un peu plus large, puisqu'on en parle aussi en région. Donc, Que ça c'est fonctionne. une bonne pratique. que les gens puissent être informés, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Donc faites vivre. Ah oui, Donc, c'est le but du jeu. Je note qu'il y a quelques anciens de l'arme. Ça, Voilà. Hein bon, mais, Donc voilà, n'ayez pas peur, nous contacter, téléphone, internet, voilà, tous les moyens sont bons, soyez pas timides, il n'y a pas de petits renseignements, ils sont tous intéressants. Donc voilà. On devrait être submergé de renseignements, c'est pas encore le cas, donc allez-y de bon cœur. si c'est vrai que si on constate quelque chose qui n'est pas normal dans notre village, Porte à porte, voilà, voilà, un camion de déménagement, vous savez que le voisin il est parti en vacances, et un camion de déménagement qui arrive chez lui, voilà, et quelqu'un qui vient vendre des calendriers, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, alors que vous connaissez tout le monde de la commune, voilà, les pompiers généralement vous les connaissez, enfin, voilà, tout ce qui est vous avez dû le voir, Oui. puisque le bien public est là, le bien public s'en est fait d'écho. On a eu une affaire où ce sont quelqu'un qui se fait passer pour un exploitant des eaux, et puis d'un seul coup il est arrêté par des policiers qui disent voilà, on vient l'arrêter parce que tiens, montrez-nous voir s'il ne vous a rien volé. Et en fait, ce sont aussi des faux policiers. Donc vous voyez que le stratagème, et le bien public s'en est fait d'écho, je les remercie. Ça a permis après de mettre fin à cette pratique, mais vous voyez que leur imagination en termes de scénario n'a pas de limite. c'est quelque chose, c'est un scénario qui est bien roulé, qu'on voit régulièrement, mais les gens se laissent toujours prendre. Oui, parce que vous êtes toujours, vous savez, c'est un peu, si vous vous rappelez de cette émission, là, j'ai vu surprise, où les gens, des fois les choses sont tellement grosses, et puis vous y attendez pas que vous tombez dans le panneau. Ouais. Donc vous êtes simplement victime d'un mauvais canular. Mais, Et plus c'est gros, plus ça marche. Oui. Voilà, mais en tout cas, merci. Merci Madame le maire. Eh bien, merci Merci à Madame la vous maire, votre accueil. d'avoir